Salut tout le monde, salut YouTube, j'espère que vous arrivez toujours à supporter mes conneries en début de vidéo. Si tu es ici, c'est probablement pour savoir comment marche ce machin ou pour en découvrir de nouveaux. Et tu sais quoi, ça tombe bien, car dans cette vidéo, on va voir que les extensions, ou aussi appelées widgets, sont indispensables à la personnalisation de votre stream. Elles peuvent avoir tout à fait un intérêt utilitaire, afficher quelques informations en particulier, ou tout simplement augmenter l'interactivité avec votre communauté. Avant de passer à la suite de la vidéo, n'oublie pas que si mon contenu t'est utile ou tout simplement qu'il te plaît, tu peux me soutenir de différentes façons, mais je crois que tu les connais déjà. J'en profite aussi pour dire que si tu veux passer un bon moment ou tout simplement me demander des conseils, tu peux passer faire un petit coucou pendant que je suis en live sur ma chaîne Twitch. Maintenant, on peut retourner au sujet de la vidéo, et dans celle-ci, je vais bien évidemment vous présenter pas moins de 6 extensions, et ça sera celles qui, à mon sens, seront le plus utiles pour votre stream, ou tout simplement celles qui sont les plus originales. Mais avant de découvrir desquelles il s'agit, on va s'intéresser d'abord à comment fonctionnent les extensions sur Twitch. Tout d'abord, rendez-vous sur votre page de chaîne Twitch et allez dans l'onglet bio et cliquez sur l'option éditer les panneaux. Maintenant, on peut les modifier et les réagencer, mais ce qui va nous intéresser, c'est rajouter un panneau, et ça se trouve normalement tout en bas. Cliquez dessus et choisissez l'option panneau d'extension, puis gestionnaire d'extensions. Vous arrivez sur une page avec l'onglet mes extensions et l'onglet découverte. Dans l'onglet mes extensions, si c'est votre première fois, non, pas le sexe du coup. Votre page devrait être vide. Sachez juste que les extensions, on va devoir les installer et vous pouvez en installer le nombre que vous voulez. Enfin, je crois pas qu'il y ait de limite. On va pouvoir en activer seulement 3 à la fois dans nos panneaux Twitch. Vous pouvez aussi désinstaller celles qui ne vous intéressent plus ou aller plus loin dans la customisation en les configurant. Chaque extension sera différente et aura ses spécificités. Si vous voulez en chercher par vous-même ou les retrouver grâce à leur nom, l'onglet découverte vous attend et il y en a littéralement pour tous les goûts. Pour en savoir plus sur l'extension, cliquez dessus et pour pouvoir l'installer, vous avez juste le petit bouton violet. Maintenant qu'on a parlé de comment fonctionne une extension, je vais pouvoir vous présenter celle que j'ai choisie. Alors, on va commencer avec du plutôt classique, mais pas moins efficace. Et bien entendu, je veux parler du Streamlabs Leaderboard ou du Stream Elements Leaderboard. C'est sensiblement la même chose. Et il permet d'afficher le classement des bits, des subs et des cadeaux pour donner un peu de reconnaissance à ceux qui vous soutiennent financièrement. Pour la configurer, on va pouvoir choisir le thème jour ou nuit, même si la question elle se pose pas trop, hein. Et la page par défaut, en l'occurrence, j'ai choisi les subs. On pourra aussi choisir la période affichée par défaut, le nombre de personnes affichées dans le tableau, les formes de soutien que vous voulez afficher, la couleur principale, la couleur secondaire, la police et la couleur des textes. Et n'oubliez pas d'enregistrer les paramètres une fois que vous avez terminé. On va désormais passer à la seconde extension et je suis sûr que pas grand monde en a déjà entendu parler. Et il s'agit de TwitchPix. Qu'est-ce que c'est TwitchPix? C'est une extension qui permet de créer des sondages ou même des quiz auxquels bien entendu vos viewers vont pouvoir répondre. Pour la configuration, on va s'intéresser d'abord à l'esthétique du panneau. On peut choisir la couleur de base, les contrastes de couleurs et la couleur de texte. On peut aussi importer des images de bannières ou de fond, voire même du code CSS. Maintenant, pour ce qui s'agit de l'utilisation de l'extension en elle-même, on peut ajouter un sondage ou un quiz avec une seule bonne réponse. Vous pouvez aussi demander aux utilisateurs des bits pour pouvoir répondre. Personnellement, je trouve l'extension très sympathique parce que ça va vous permettre d'avoir quelques petites stats à propos de vos viewers que vous n'aurez jamais eu autrement. La prochaine extension, elle pourrait être utile pour les personnes qui n'ont pas trop envie de s'embêter avec un planning, car il s'agit du Streamlabs Stream Schedule and Countdown. Ouais, tu peux juger mon accent anglais dans les commentaires. Cet outil permettra de créer un mini planning avec les heures auxquelles vous serez en live. Pour la personnalisation, vous pouvez choisir la couleur principale, sachant que l'arrière-plan sera votre image de profil. Ensuite, vous pouvez ajouter les horaires auxquels vous allez streamer, ainsi que les jours de la semaine. Il y a une option pour dire si un stream va être annulé, et pour ce qui s'agit de la time zone, vous pouvez mettre le fuseau horaire de votre pays. Évidemment, si vous êtes en France, ça va être Paris. Quand vous avez terminé, n'oubliez pas de sauvegarder. On va passer désormais à la 4e extension et on commence à s'attaquer à du Trello. Et la prochaine extension est Sound Alerts. Qu'est-ce que Sound Alerts, vous allez me dire? Tout simplement, cette extension va créer un tableau de commande depuis lequel les viewers vont pouvoir envoyer des effets sonores directement sur votre stream. Pour la configurer, la première chose que vous allez faire, c'est aller dans les settings, copier le lien et le mettre dans une source navigateur dans OBS Studio. Vous pouvez choisir le thème de couleur de l'extension, le volume des alertes et très important, le cooldown pour pas que votre stream soit submergé. Dans Overlay Alert et Chat Alert, on peut choisir d'afficher les alertes sur le stream ou non et pareil sur le chat. Une fois que vous avez fini, vous pouvez cliquer sur Save Settings. Pour ajouter des effets sonores dans le tableau de commande, vous pouvez les sélectionner dans l'onglet Sounds et les ajouter. Une fois ajouté, le son deviendra un bouton et vous pouvez voir ceux qui sont activés sur votre chaîne dans l'onglet Buttons. Et ainsi modifier le nom, le montant de bits qu'il faut pour utiliser le bouton
qui peut être de 0 d'ailleurs, le volume et mettre le sub-only ou non pour vos effets sonores. Cependant, je vous recommande de passer sur le site Dashboard Sound Alerts pour une customisation plus complète et avoir la possibilité d'ajouter ses propres effets sonores. On arrive déjà à la 5e extension et il s'agit de My Instagram ou bien de Twitter Timeline. Vous en doutez que les deux font relativement la même chose. Ces extensions vont pouvoir donner un aperçu de vos comptes Instagram ou Twitter, notamment utile si vous avez un petit peu de contenu à promouvoir comme des photos ou des fanarts. Pour le configurer, c'est tout simple. On va prendre l'exemple de My Instagram d'abord. Dans le premier onglet, vous avez juste à rentrer votre identifiant Instagram et à activer le panneau. Pour la customisation, vous pouvez rajouter un titre ou mettre des tags d'affiliation Amazon. Et pour l'extension Twitter Timeline, il faut autoriser l'accès à votre compte Twitter et vous pouvez choisir le thème clair ou bresson. Oh, mais dis donc, on est déjà à la 6e extension et en plus ça va envoyer du très lourd. On va y avoir beaucoup d'informations pour celle-ci car elle est très complète et encore je vais même pas tout aborder. Ah, pour le coup avec cette extension là, on va être au summum de l'interactivité avec les viewers car il s'agit tout simplement de Stream Avatars. Stream Avatars permet d'afficher directement sur le stream des petits avatars représentant les viewers avec divers mini-jeux et interactions possibles. Malheureusement, elle est payante mais très complète. Elle coûte environ une dizaine d'euros sur Steam. Et alors l'extension en elle-même, comme j'ai dit, elle est assez dense, donc je vais pas pouvoir rentrer dans tous les détails. Pour l'utiliser, il faut le télécharger depuis Steam. Une fois l'application ouverte, vous pouvez modifier la langue sur français pour que ça soit un peu plus pratique. On va commencer par l'onglet détails de connexion. Choisissez votre plateforme de streaming, mais je pense que si vous regardez cette vidéo, il n'y a pas trop de mystère. Puis vous devez vous connecter avec votre chaîne et ensuite il va falloir connecter le bot. Et pour ce faire, vous avez le choix entre choisir votre propre chaîne ou une chaîne secondaire qui va servir de bot quand il va apparaître dans le chat. Ensuite, choisissez un modèle d'avatars à installer grâce au Steam Workshop, comme par exemple les avatars Pokémon. Une fois les avatars installés, on va aller dans l'onglet Général, activer la connexion automatique, comme ça sera plus pratique à chaque démarrage, régler la taille de fenêtre sur 1920 et 1001, et vous pouvez aussi choisir qui va avoir un avatar sur votre stream et fixer une limite. Une fois que tout ça est fait, vous pouvez cliquer sur Relier. Maintenant, on va afficher ces fameux avatars sur le stream. Allez sur votre OBS et créer une nouvelle source capture de jeu. Nommez-la Stream Avatars par exemple, capturez une fenêtre spécifique, sélectionnez Stream Avatars, cochez autoriser la transparence et décochez afficher le curseur. Si on fait ça, ça veut dire que si vous voulez afficher les avatars sur votre stream, il va falloir laisser l'application ouverte. Maintenant, le viewer n'a plus qu'à autoriser l'extension pour pouvoir personnaliser et interagir avec celle-ci. Sachez qu'il existe plusieurs mini-jeux, dont un mini-jeu basket, qu'il y a aussi plusieurs commandes et qu'il y a même une monnaie propre à l'extension. Mais ça, je vais vous laisser le découvrir par vous-même. Ben voilà, j'espère que ces extensions vont vous régaler vous et vos viewers et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si la vidéo t'a plu et que tu souhaites me soutenir, tu peux la liker, tu peux lâcher un commentaire pour me faire savoir ou même t'abonner si c'est pas encore déjà fait. Et si jamais tu veux m'aider financièrement, sache que si tu passes par mes liens d'affiliation Amazon, je toucherai une petite commission lorsque tu vas acheter n'importe quel produit sur le site. Les liens sont dans la description. Évidemment, je stream aussi sur Twitch, que ça soit pour du gaming ou donner des conseils de streaming, donc n'hésite pas à faire un tour au passage. Et écoutez, moi je vais vous laisser ici, à une prochaine vidéo, et restez gentils. Bisous. Par le sexe.